en fait, on est dans notre thème central. Ouais. C'est quoi un leadership inspirant? Fait que si j'y vais, mon idée à moi d'un leader inspirant, c'est beaucoup quelqu'un qui, sait élever les gens, hein, les amener dans leur zone de génie là, leur X à eux, pour qu'ils soient des contributeurs et non des suiveux d'ordre. Exemple. De Ah ton ouais. côté? Moi, quand je pense à un leader inspirant, c'est quelqu'un qui est capable de nous amener dans un but commun. Oui. Il est capable de définir c'est quoi ces buts-là, puis d'aller chercher tout le monde où on s'en va avec ça. Puis c'est pas quelqu'un qui dicte où on s'en va. C'est quelqu'un qui fait relever un objectif commun, et qui est un peu le lubrifiant dans tout ça, qui va dire: «OK, on va asseoir les bonnes personnes à la bonne place, on va Mmh. s'assurer que tout le monde se fait confiance aussi». Je pense que faire confiance, c'est un peu beaucoup le rôle du leader, que tout le monde puisse se faire confiance dans une équipe et avance dans le but commun. Fait que, pour moi, du leadership, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de prendre ça, de s'en aller à un endroit où tout le monde, on décide d'aller. Tout le monde décide d'être non négociable sur certaines valeurs et que se fasse confiance entre eux. Oui, tout à fait. Fait que là, tu reviens, tu sais, je pense le premier pilier, je pense que tu viens de le dire, c'est, la clarté. Donc la clarté de la vision, Mmh. la clarté du rôle des gens, tu sais, puis d'être capable d'amener les gens justement à être mobilisés vers cette vision-là, mais en comprenant comme il faut c'est quoi chacun de leur carré de sable pour se rendre. Ouais. Ça fait du sens? Ah ouais, tout à fait. Puis moi, je me souviens de quelques exemples, là, dans le sens quand j'ai commencé à être un leader, je dirais formel, parce que, tu sais, on a plein d'expériences de Oui. leadership, puis des petits, des gros, mais tu sais, dans une position de leadership qui est un peu plus officielle, comme, tu sais, mettons un patron Mmh. avec des employés, j'ai fait beaucoup d'erreurs, moi, Ouais. personnellement. Ben, des apprentissages. J'aime pas le mot erreur, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est des apprentissages. Mais je cherchais un style, je Mmh. cherchais comment, fait que je m'inspirais justement de mes anciens patrons, comment ils faisaient ça, j'essayais d'imiter et je voulais plaire à mes employés. Je Ouais. voulais être le boss cool que tout le monde aime, je voulais plaire à la direction, le gars qui livre. J'ai cherché un équilibre là-dedans, puis j'ai mal géré du monde, là, vraiment, vraiment. Je me suis aperçu, par exemple, ça a été la chance, je me suis aperçu rapidement que j'étais pas bon. J'étais allé chercher du coaching, Oui. j'étais allé chercher de l'aide, puis je les ai à mon boss, je suis pas un bon leader, là. Je suis passé de meilleur représentant au Canada à pire directeur des ventes, là. Tu sais? Puis c'était peut-être pas une bonne idée de prendre un meilleur représentant pour être directeur des ventes. C'est 2 jobs différents. Mmh. Un n'empêche pas l'autre, mais un n'est pas garant de l'autre non plus. J'ai fait beaucoup d'erreurs de leadership. Je me suis aperçu que le point commun dans tout ça, c'est que je cherchais quelque chose qui est pas moi. Tu étais pas authentique J'étais là-dedans. pas C'est authentique ça. là-dedans. Puis depuis que je suis vraiment assis dans mon rôle, de où je m'en vais, je suis comme ça, go, c'est beaucoup plus facile d'attirer des gens dans l'équipe. Ben oui, c'est ça. Puis, je te dirais que même chose pour moi. Tu sais, je pense la première fois que j'ai été gestionnaire, c'était à 25 ans, j'étais dans les mines, fait que donc une fille en plus. Ouais. Fait que moi aussi, j'ai eu de la difficulté au départ à trouver ma place. Puis, tu sais, les gens étaient comme plus vieux que moi. Fait que là, tu sais, j'étais un peu je me sentais comme un imposteur. Puis tu as raison. Je pense que le moment où j'ai commencé à me sentir bien parce que, tu sais, je regardais quand même les leaders autour de moi, tu sais, puis je dis: «OK, ça, c'est intéressant, je pourrais le refaire» ou «Ça, c'est moins intéressant, ah non, ça, je voudrais pas refaire ça». Mmh. Puis d'essayer de se faire sa propre sauce à nous, là, la recette de ce que j'ai vu puis qui était bon. Je Tu sais, ça a pris du temps. Je trouve que, tu sais, ça a pas été du jour au lendemain, le go, hey, à 26 ans, je sais gérer puis c'est bon. Moi aussi, là, ça a été beaucoup du essai-erreur, puis de coaching pour être capable de trouver ma place à moi, mais trouver mon style à moi pour que ça fasse du sens. Ouais. Ouais. Oui, puis je me rends compte, moi, que c'est encore un défi Mmh mh. de bien nommer mes attentes. Parce que dans ma tête, c'est clair. Oui. J'embauche quelqu'un, on s'en va là, go, ça te tente dessus? Oui. Mais j'espère que cette personne-là prenne ce qu'il y a dans ma tête et qu'elle sache. C'est pas le cas. Elle sait pas, cette personne-là, ce que je veux. Et moi, j'embauche beaucoup de gens en qui, ben, j'embauche tous des gens en qui j'ai confiance. On dirait que, tu sais, je découvre que mon rôle, c'est d'être vraiment clair où on va, d'aller chercher l'information, là, on s'en Mmh. va à telle place, puis d'encadrer. Puis ça m'est arrivé cette année, j'ai fait une de mes pires embauches, OK. puis une de mes meilleures. Ah! Ben, sans doute la meilleure. J'ai embauché quelqu'un en marketing, au printemps.
C'était quelqu'un qui était à temps partiel avec ses études, tout ça, mais on était une tu sais, on est une entreprise en pleine croissance, tout ça. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un à qui j'ai donné beaucoup de liberté, puis en espérant qu'elle livre ce que j'ai dans ma tête. Et là, je me suis aperçu que faut qu'on fasse du travail sur où on Oui, s'en va, qu'est-ce qu'on veut livrer comme message, comment on veut le livrer, à qui, quand. Après ça, donner de la liberté sur comment tu le fais. oui. Mais voici où on s'en va. T'embarques-tu là-dedans? Est-ce que ça te tente? Est-ce que ça te plaît? Ça fait toute la différence, ça. Oui, mais tu as raison, je pense que dans la posture dans laquelle il faut se mettre, Ouais. avec du recul, les attentes, c'est pas écrit dans une description de tâche nécessairement. Tu sais, fait qu'on peut pas prendre pour acquis qu'elle a lu sa description de tâche, fait qu'elle sait ce qu'il faut qu'elle fasse, Ouais. tu comprends? Je pense que c'est de l'expliquer, dire: «Hey, voici, moi, si tu atteins ça, là, tu as atteint le succès dans ta job», tu sais? Fait que je pense d'être capable de le décrire pour que les gens sachent qu'est-ce qu'on s'attend qu'ils réalisent dans le temps. Puis tu as raison, la vision devient super importante. Puis tu sais, je d'avoir justement cette humilité-là de dire: «OK, il faut que je sois dans la bonne posture. Si je veux qu'ils me suivent, il faut que je parte comme il faut avec Ouais, eux». ouais. Après ça, ils sont sur le chemin, puis on fera juste réajuster, donner du feedback, réencadrer si jamais ils sont à côté, mais je pense que ça part de là, là. Oui, puis d'avoir des moi, je trouve ça important d'avoir des valeurs non négociables. Oui. Des trucs dans l'entreprise, ça, c'est non négociable, là. Tu sais, on répond au client tout de suite, là. Un client qui appelle, là, tu pas 2 semaines pour y répondre. Tu as 2 heures, là. 2 heures, c'est trop long. Réponds-y que tu as pas le temps tout de suite, tu vas y revenir. C'est un architecte qui nous appelle, il travaille sur un projet, il travaille là-dessus, là, là. Pas le mois prochain. Il est là-dessus cet après-midi. On l'appelle, on l'aide, on y envoie quelque chose. Ça, je suis non négociable là-dessus. Mais après ça, comment tu travailles, comment tu organises tes journées, je te fais confiance. De bord, tu livres. D'abord que tu livres, Mmh. c'est ça. Puis ces éléments-là qui sont non négociables, je pense que c'est une responsabilité de les dire. Tout à fait. T'embarques-tu dans ce bateau-là? Es-tu prêt à avoir cet engagement-là? Ça ne sera pas négociable. Après ça, Oui. go, la liberté, la créativité, c'est vraiment important. Et aussi je trouve ça important dans une entreprise, puis là, on parle de leadership d'entreprise, puis ça Mmh. s'applique ailleurs Dans aussi, tout le leadership, oui. d'avoir un capitaine. Tu Oui. sais, un président tu sais, qui est clair sur où on s'en va, mais qui va endosser les décisions aussi. Dans le sens qu'on décide en équipe de comment on va faire quelque chose. Moi, comme président, je dis: «OK, c'est beau, on le fait, je tranche». Mais ça vient qu'un endossement. Fait Oui. que si on se trompe, je vais prendre responsabilité. Je vais dire: «Hey, gang, j'avais dit qu'on allait là, on s'est trompé, c'est pas ça qu'on aurait dû faire, je prends responsabilité, on recommence». Ça, je pense que c'est rassurant pour des équipes d'avoir un leader qui a confiance en soi, qui est capable de prendre des décisions, d'admettre qu'il se trompe des fois et qui ne mettra pas sur le dos des équipes. Bien, je pense que c'est là la différence entre être un leader puis être un leader inspirant. Tu comprends? Ah ouais? Moi, je pense que Hein? le mot «inspirant» vient justement de je m'assume, mes babines suivent mes Ouais, bottines en frais de valeur. Tu sais, tu disais tantôt partager les valeurs, partager les attentes. Puis, de s'assurer que même dans l'adversité, on puisse des fois dire: «OK, ouf, dans le Y, on a pris le mauvais côté, il faut s'en aider de l'autre côté. Comment on reprend ça?» Puis d'aller chercher l'intelligence collective. Fait que, tu sais, les gens, tu sais, des fois, c'est une mise à nu de dire: «Hey, mon Dieu, je me suis trompée, Colin, qu'est-ce qu'on fait l'équipe?» Puis d'aller les chercher pour justement rebâtir comment on reprend ça, ensemble. Tu sais, fait qu'après ça, eux autres, ils sentent, ben, qu'ils ont droit à l'erreur. On oui. s'entend? C'est important ça, de sentir que j'ai le droit à Ben l'erreur, oui. qu'on va me faire confiance aussi après. Puis, imagine comment tu as le buy-in des gens quand en vérité la solution vient d'eux. Tu Ouais. sais, parce que tu l'as bâti avec eux. Fait qu'on s'entend qu'à ce moment-là, je pense que le mot inspiration vient de cette humilité-là, cette ouverture-là d'aller chercher les gens Ah ouais. au fur et à mesure. Je l'ai vécu hier, on a une Ah nouvelle oui? personne dans l'équipe, là, puis, tu sais, elle est très, très contente, nous autres aussi, tu sais, tout le monde est content, là, Mmh. cet employé-là, nous autres, tout le monde, on s'en va dans la même direction. Elle m'a dit, hier, elle dit: «J'ai» en fait, je lui disais qu'elle avait droit à l'erreur. J'ai dit: «Tu pas de problème, tu peux te tromper, essaye des trucs, si tu te trompes, on recommence, c'est pas grave, fais tes erreurs le plus rapidement possible». Elle dit: «J'ai peur de te décevoir». J'ai dit: «Tu ne pourras pas me décevoir, c'est pas toi qui vas me décevoir. Ça se peut que tu fasses quelque chose qui est pas correct, puis je sois déçu du résultat de quelque chose, mais c'est pas toi, c'est pas l'individu qui va me décevoir, c'est le résultat. Ça se peut que ça arrive, puis ça bonne chance que ça arrive. Oui, On va se le dire, on va se le dire tout de suite. Oups, ça, on fait pas ça, puis voici pourquoi. On va recommencer». J'ai senti son non-verbal oui, se relaxer tout à fait. pour dire:
On travaille en Tu lui as gang, fait là. confiance. Oui, En fait, tu sais, je pense que les gens, ils viennent travailler le matin, puis tu sais, ils savent, bon, j'ai mon 8 heures à faire. Tu sais, ce qu'ils ont besoin, c'est quelqu'un qui leur fait confiance, puis se sentir apprécié dans ce qu'ils font. On s'entend? ouais. Ça veut pas dire ça d'être en arrière, tout le temps dire merci, tout le temps tu sais, me sentir que j'ai une valeur ajoutée puis que je suis appréciée dans ce que je fais. Je pense que dans toutes les relations ou dans toutes les situations dans la vie, c'est une nécessité. Puis, tu sais, toi, en l'amenant là, en plus, tu disais: «Ben moi, je vais te backer là-dedans. Tu sais, je vais être là». Oui, puis, tu sais, dire souligner les bons coups, je trouve ça vraiment important. Mmh, Puis aussi d'avoir une table rase. oui, Dans le sens qu'il y a un petit quelque chose qui gosse autant d'un bord puis de l'autre, on s'en parle tout de suite. oui. Comme dans un couple, là, avant que ça devienne gros, c'est bien plus facile de régler des petites chutes, là, des petites affaires de rien. Là. Oups, ça, j'ai pas aimé ça. Oups, ça, on a répondu au client de telle façon. Mmh. Petit J détail, on fine-tune, on n'accumule pas. Tellement un game changer, on lit ça partout, mais c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. Écoute, tellement que moi, là, j'en ai fait comme un étape 1. Aussitôt que j'arrivais parce que j'ai changé souvent d'équipe, mais tu sais, aussitôt que j'arrivais dans une nouvelle équipe, oui, je le faisais en grand groupe, mais aussi de façon individuelle, je prenais le temps de dire: «Voici mon entente de fonctionnement. Comment toi, tu veux que je fonctionne avec toi?» Fait que la personne pouvait être Mmh. en ouverture, fait qu'en même temps, je pigeais un peu à quoi elle Aussi, s'attendait. ouais. Puis moi, tu sais, c'était important d'aller dire, tu sais, on va travailler ensemble. Je les ai pas toutes les réponses, puis je Ouais, connais pas toutes techniquement non plus. Tu sais, souvent, j'étais dans des situations de gestion, je savais pas là, techniquement. ouais, C'était pas moi la best là-dedans. Fait que tu sais, voici moi ce que je m'attends, puis hésite pas, autant que moi je vais te donner du feedback, puis je vais soit de recadrage ou t'apprécier ou whatever. Je m'attends aussi, tu sais, s'il y a des petites choses qui fonctionnent pas puis qui te permettent pas d'avancer ou toi tu trouves que là tu dis: «Ben, me semble, je me sens pas appréciée ou je sens pas que j'ai une valeur ajoutée ou whatever», dis-moi-le. Tu sais, fait que je pense que cette entente-là, elle ouais, devient importante pour construire la relation dès le départ, hein, ouais. avec nos gens. Mais c'est facile de garder des petites insatisfactions en se Ouais. disant que c'est pas si grave. Le pas si grave, il est très dangereux. Ah, ça, c'est pas si grave, mais un pas si grave, plus un autre pas si grave, plus un autre pas si 10 pas grave, si ça grave, fait pas loin, c'est ça plus loin, c'est ouais. ça que les gens quittent ou les gens se séparent ou les gens, tu sais, c'est des petites briques. Puis j'avais lu quelque chose, je me souviens pas où, je peux pas citer c'était où, là. Je me souviens même pas si ça parlait de leadership en business ou en amour, je me Mmh. souviens pas. Mais il disait, tu sais, c'est comme si tu debout, puis quand il y a une petite chose de pas réglée, c'est comme une brique que tu mets à terre. Oui. Là, tu la vois pas la brique, on se regarde. Mmh, Il y a une autre petite insatisfaction, une autre petite marde, une autre petite brique, une mmh, autre petite brique, une mmh, autre petite brique. mmh. Si tu mets tout le temps une petite brique, ben, à un moment donné, tu as un mur de briques devant toi, puis il est trop tard, là. Tout à fait. Il est trop tard, tu plus capable de te défaire. Non. Mais si tu mets pas la petite brique puis tu règles tout de suite, là. Fait que, tu sais, ça revient. Tu sais, je pense que dans le leader inspirant, il y a quelqu'un qui sait communiquer, Ouais. hein, qui sait écouter, tu sais, puis qui saisit le moment aussitôt, là, tu Ouais. sais, dans ce que tu viens de dire, là, tu sais, pour être sûr qu'il y a pas un mur de briques qui saisit le moment pour justement éclaircir au fur et à mesure, pour être sûr que par la suite, on repart comme il faut ensemble. Fait que Ouais. c'est une nécessité dans la vie de tous les jours. Oui, puis je vais rajouter à ça l'authenticité. Je Oui. trouve tellement ça important d'être authentique de A à Z. Moi, je suis moi-même, puis je me fous vraiment de l'opinion des autres. Tu sais, je laisse pas ça m'atteindre, fait que je suis moi-même. Donc, quand je passe une entrevue pour, tu sais, embaucher quelqu'un, je suis moi-même. Si t'aimes pas ma vibe, tu me trouves trop hyper, puis tu trouves que je suis décousu, ben, t'aimeras pas ça travailler avec moi. Il y aura Puis, pas de puis fit. t'aimeras pas travailler dans les blocs parce qu'on est tous de même. Il y aura pas de fit. Fait que si je te tape ses nerfs, ou si tu m'apprécies pour un rôle que je joue, puis je fais semblant d'être le gars super directif, puis je suis pas comme ça dans la vie. Fait que tu seras pas bien. Fait que je veux attirer, puis l'authenticité fait qu'on repousse naturellement ceux pour qui on n'est pas un fit. On attire ceux qui veulent vraiment s'engager avec nous, avancer dans cet objectif-là. Je l'ai dit pour la première fois, tu sais, à mes équipes dans les Oblocs au printemps, puis je leur dis souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui disent on est une belle grande famille. Chez les Oblocs, nous autres, on n'est pas une famille Mmh. parce qu'on s'est choisi. La famille, on ne les choisit pas. Tu as raison. Nous autres, on se choisit. Puis je choisis avec qui je veux travailler. Puis les gens qui travaillent dans les blocs, ils m'ont choisi, moi, personnellement, mais choisi l'objectif de où on s'en va avec La ça. vision. La vision. Fait que on n'est pas une famille. On est une équipe qui se choisit. On décide de la guerre ensemble et on se fait confiance. Oui, tout à fait, tout à fait.
Puis tu viens de dire, quand je me ch on se choisit, ça veut dire qu'il y aura des petites pauses à prendre une fois de temps en temps pour juste être sûr qu'on est encore aligné, Ouais, hein. ouais. Fait que, tu sais, aligné sur le grand focus, la grande vision d'équipe, mais aligné sur notre mode de fonctionnement ensemble aussi, hein, Ouais. ou ce que moi je fais que je trouve peut-être qu'il y a pas de valeur ou que je sens moins le sens dans mon travail, tu sais? Mmh. Fait que je pense que cet alignement-là, ça demande des petites mises au point au fur et à mesure pour être sûr que moi je continue à repartir puis que je suis dans une énergie positive, puis que j'ai le goût d'embarquer, puis je suis engagée. Quand tu disais tantôt, si on passe tout droit, puis qu'on ne fait pas ces petites mises au point-là, au moment où ça arrive, c'est là où il y a de l'accumulation, puis qu'on tombe dans tout gros Ah, mur de briques, tu sais. Fait que je suis curieux de savoir, Stéphanie, toi qui travailles avec beaucoup de chefs d'entreprise, puis je sais que tu travailles longtemps avec les entreprises, donc tu viens à connaître les leaders de ces entreprises-là de façon très intime. C'est quoi le lien commun que tu vois entre les leaders qui sont vraiment inspirants? C'est quoi tu sais, le ouais. fil conducteur entre ces gens-là? Ben, tu l'as nommé tantôt. Je pense en premier c'est l'humilité. Tu sais, d'être capable de dire: «OK, moi, je suis de même, puis voici parce que je suis de même, des fois, quel impact que je peux Mmh. avoir». Qui est peut-être pas nécessairement tout le temps un impact positif. Tu sais, je pense que cette humilité-là, je pense que c'est la première qualité qui est la plus importante. Tu sais, puis après ça, c'est d'être capable justement de prendre son leadership puis de dire: «OK, comment j'adapte ça au contexte? Comment j'adapte ça aux gens avec qui je travaille? Comment» tu sais, parce qu'il y en OK. a pas un pareil, fait que la source, tu sais, le petit piton ne sera pas le Ouais. même, on s'entend? Fait que Ah ouais. c'est où son piton à lui, tu comprends? Puis, de justement créer cet objectif commun-là ou cette vision commune-là qui fait que, OK, on a tout le goût d'embarquer dans le projet de l'entreprise, OK. tu sais, tu comprends? Ouais. Autant au niveau, collectif que individuel, c'est dans le fond. Puis tu sais, il y a un point que tu nommais tantôt qui est le point de l'autre côté, hem, quand on est trop dans notre ego. Hein, puis c'est pas Ah, négatif avoir de l'ego, faut avoir de l'ego. L'ego, ça nous pousse à prendre des risques, ça nous pousse à écouter plus notre flair, tu sais, fait que ouais, c'est très positif. Par contre, quand il est mal utilisé, on s'entend, là, ça peut devenir mon propre ennemi. ouais, On s'entend parce que quand je suis dans un ego qui est plus négatif, je suis comme plus à me mettre de l'avant sur ce que je vais aller chercher, tu comprends? ouais, Fait que dans le fond, le mot X à retenir, c'est être capable de monter un écosystème. Où est-ce que ouais. tout le monde embarque, on est ensemble, fait que le mot «ensemble» prend toute sa force. On s'entend? Ah ouais. Hein? Fait OK. que ça nous amène, puis c'est porteur, ça va nous amener ailleurs. Vraiment. Fait que ces leaders-là inspirants avec qui tu travailles, ils ont cette capacité-là à créer l'écosystème, puis Oui, à être vulnérables, mmh, puis à l'humilité, en fait. tout à fait. OK, Oui, vraiment certainement, intéressant. certainement. C'est drôle, tu parlais d'ego parce que j'ai eu des moments difficiles dans les blocs là. Mmh mh. Puis tu sais, je méditais ou des fois, j'allais courir. Je me questionnais beaucoup sur la différence entre s'acharner puis persévérer. Oui. Puis je cherchais dans ma tête, c'était quoi la différence entre les 2 parce que je me posais la question: «Est-ce que je suis en train de m'acharner ou je persévère?» Puis ma définition à moi, là, tu sais, à un moment donné, je me souviens exactement où j'étais quand l'illumination est venue entre la différence, là. Ma différence à moi, c'est que quand tu es aligné avec tes valeurs, puis c'est pas ton ego qui parle, c'est de la persévérance. Mmh. Quand tu es en train de travailler sur quelque chose qui est pas nécessairement aligné avec ce que tu veux, tes valeurs, ou quand c'est ton ego qui veut que ça marche, c'est dans l'acharnement. Oui, tu as raison, tout Ouais. à fait. C'est ça Puis qui a fait que j'ai continué. ouais. Je le fais parce que j'y crois. Je sais que ça va marcher. Même si c'est tough, c'est ça que je veux. Puis je le fais pas juste pour shiner, pour dire: «Ah, j'avais raison», c'est parce que je veux que ça marche. Mmh mh. C'est là que ça a commencé aussi par hasard, à bien marcher. Ouais. OK, c'est pas juste de l'acharnement, on va l'avoir, on va le faire. Oui, oui, Coûte que oui. coûte. Je pense que ça transparaît aujourd'hui comme leader. Je veux dire, Éric Dionne, quand il dit quelque chose, il le fait. Beh, je reviens, tu sais, la notion que tu viens d'amener est super importante. C'est que de l'adversité, il y en a tout le temps. Tu comprends? Fait que faut continuer à y croire, faut continuer à persévérer, faut continuer, tu comprends? C'est normal. Fait que, tu sais, dans ton, acharnement versus, tu sais, Ouais, je reviens là-dessus, fait que c'est comme si je prenais l'adversité, puis que là, je le prenais avec mon ego, puis je disais: «Je vais aller prouver quelque chose», tu sais, mais ouais. c'est pas une nécessité, là, tu sais, on s'entend, on n'est Non, pas c'est à ça.
on n'est pas à bonne place dans ça là. Tout Ouais. à fait, tu as tout à fait raison. Ouais, je me souviens avoir entendu, tu sais, Isabelle Gaston, c'est la fille que ses enfants ont été tués par le médecin, là, bon. Mmh. Puis je me souviens d'avoir écouté une entrevue avec elle ou juste un petit bout d'entrevue, puis elle avait dit une phrase qui m'a marqué. Elle avait dit: «Des fois, abandonner, c'est gagner». Oh oui, Puis, tu sais, dans le contexte qu'elle a vécu, ça m'avait frappé, tu sais, de dire il y a des fois juste de dire: «OK, regarde, ça marche pas. C'est correct, on fera d'autres choses». Puis oui, elle aurait pu se battre, puis elle aurait pu tout ça, mais c'était fait, là. mmh. Fait qu'abandonner, c'est gagner. Ouais, Puis ouais. je trouvais que c'est intéressant. Quelle belle Mais quand source de tu veux résilience. vraiment quelque chose, par exemple, tu peux aller jusqu'au bout. C'est Tout pas à fait. l'ego qui parle, là. Non, c'est ça, c'est ça. Ouais, Puis surtout quand tu es capable d'aller justement mobiliser, engager une équipe qui est en arrière de toi, ouais, tu comprends? Fait que l'idée, c'est pas c'est moi qui est en avant puis je suis toute seule, c'est hey, on est tu sais, je reviens sur le mot «ensemble». Je pense ouais, que le mot «ensemble» prend toute ouais, c'est ça, sa définition à travers, ouais. une équipe et tout ça. Fait que Oui, puis moi, j'ai comme le rêve d'entrepreneur, là. Un de mes rêves d'entrepreneur, là, c'est que m ma business, là, comme Isobloc, à un moment donné, roule avec ces valeurs-là puis cette vision-là sans que je sois là. Tu sais, que je sais pas, tu sais, tu sais, des gens qui reprennent ou les employés qui rachètent puis tout ça, puis ça continue, puis que je vois cette business-là continuer, tu sais, qu'elle a existé avant moi. Moi, je l'ai fait revivre. Là, j'aimerais ça qu'elle continue à grandir sans moi, un ouais, Ce sera pas là, là, ça va être un jour. mais je Mais pa avec ces valeurs-là, puis cette vision-là de dire: «Hey, je le savais», parce que c'était mort, ce business-là, quand je l'ai acheté, là. mmh. Je l'ai déterré, j'ai enlevé le sable dans la bouche, je l'ai réanimé. OK. Tu sais, c'était vraiment ça. Ouais. Puis j'aimerais ça un jour voir ça, là, dire: «OK, tu sais, ça marche, c'est une vraie business, puis le monde a du fun, il y a des trucks qui sortent de la cour à tous les jours, puis je suis plus là». Ouais. En J'aimerais fait, ça. oui, je pense que Une l'apogée fierté, du là, tu sais? leadership, tu vois? Parce que c'est drôle, parce que ça m'est arrivé à quelques reprises chez Bombardier, dans des dans des situations où justement on allait aller, présenter une problématique, puis comment on l'avait résolue ou quelque chose qui avait été un enjeu. Puis, je me souviens de me faire parce que je suis pas allée, j'y étais, on s'entend, mais c'est pas moi qui étais en avant en train de l'expliquer. Puis je me souviens de me dire: «C'est quoi, tu veux pas assumer ton rôle? Ah, C'est pas toi qui es en train de présenter?» Puis je me disais: «Non, la personne là, qui est ce jeune-là, là, c'est lui qui était en arrière, puis qui a pris le volant, puis qui a amené ça». vas-y. Écoute, moi, j'aime bien mieux pratiquer ce jeune-là, puis que ce soit lui qui présente ça. Hey, c'est tout en son honneur qu'être en avant, puis, tu sais, prendre le crédit ou whatever, tu Ouais, comprends? Fait que oui, les gens auraient compris qu'il y avait une équipe en arrière de moi, mais waouh, lui là, c'était son temps de shiner, mais je me disais: «Go!» Mais écoute, ce coup là, j'avais décoiffé du monde là, parce que c'est pas moi qui étais en avant là. OK. Fait que tu vois, je pense que oui, moi l'apogée, c'est d'être capable de dire: «Hey, waouh, là tu veux aller, il présente par lui-même, il l'a fait, il a sa fierté, il va Ouais. ressortir de là gonflé à bloc». Écoute, waouh, on s'entend? Ah ouais. Moi, j'aime ça faire shiner les Oui. autres. J'aime shiner en faisant shiner les autres, puis je suis en train de vivre une affaire très similaire à ça. C'est que là, on a été quelqu'un qui m'a envoyé un lien pour qu'on inscrive Isobloc. Je sais même pas c'est quoi, là. Tu sais, j'ai rempli ça vite, vite. Puis on est parmi les 5 finalistes en Amérique du Nord qui on s'en va à San Diego, en Californie, au mois de mars, pour Wow! présenter Isobloc. Je sais même pas c'est quoi, qu'est-ce qu'on s'en va faire là. Mais je sais qu'on va aller pitcher Isobloc, tu sais, sur un gros stage, dans un gros événement. Puis c'est moi qui ai été approché pour faire ça. Je disais: «Hey, non, c'est Anne-Marie qui va le faire». Tu sais, oui, là, moi, je serais bien fier d'aller sur Bon, le stage, puis les photos, puis tout ça. Mais je dis: «Hey, c'est Anne-Marie qui est en train de développer les États-Unis. C'est elle, sa job, VP Business Development, de connecter avec tout le monde, d'avoir sa face, puis tout». Hey, on va y aller. ben oui. Vas-y, go. Et je suis content qu'on soit rendu à une étape que c'est plus juste Isobloc, c'est plus juste Eric, là. Mmh. Il y a Je bien des comprends. affaires que je suis même, tu sais, je suis pas là, puis ça me fait plaisir de voir ça. Puis c'est drôle parce que mon ego est comme satisfait de voir que c'est plus juste un one man show, parce que ça l'a été pendant un bon bout de temps. Ouais, Fait que puis j'aime ça de faire rayonner d'autres gens, puis de voir que les autres chaînes, go, on le fait ensemble. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, Fait que wow, quel beau, je pense que le thème du leadership inspirant, tout au long, là, on va avoir, plein de choses. Si je reprends un peu ce qu'on a dit, puis là, aide-moi si j'en oublie. Tu sais, on a parlé de l'humilité, hein, l'authenticité,
La confiance, fait qu'autant la confiance en soi, quand même, parce que c'est le départ, les gens te regardent, il faut quand même que tu aies l'air de quelqu'un qui a Ouais, confiance en soi, mais la con être capable de donner sa confiance aux autres autour, hein? Quoi d'autre là, dans ce qu'on a nommé? l'humilité, L'humilité, ouais. tu sais, S'entourer des bonnes personnes, s'entourer. attirer les bonnes Oui, personnes avec l'authenticité. oui. Tu sais, de faire vivre nos valeurs. Hein? Ouais, De partager nos attentes, de partager une vision claire. Fait que, tu sais, ça va être même plein de beaux sujets sur lesquels, tout au ouais, long des épisodes, on va pouvoir justement aller, soit en discuter ensemble ou soit aller chercher, des entrepreneurs ou des leaders dans notre réseau qui vont pouvoir partager avec nous, tout tous ces sujets-là. Fait que ouais, ouais, ça va être ça va être très bon. super. Hey, fait que merci beaucoup. Merci, à Super bientôt. échange. Au plaisir.